Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un exercice vraiment magnifique nous venant du sujet d'AIME 2012. Un triangle ABC est inscrit dans un cercle oméga avec AB est égal à 5, BC est égal à 7 et AC est égal à 3. La bisectrice de l'angle BAC coupe le côté BC en D et le cercle oméga en un second point E, mais en définit également gamma, le cercle de diamètre DE. Les cercles oméga et gamma se coupent en un deuxième point F. Si AF au carré est égal à M sur N, fraction irréductible, calculez M plus N. Comme vous pouvez vous en apercevoir, j'ai fait quelques petits ajouts. J'ai fait apparaître en pointillé les segments BE, CE et un segment supplémentaire HE avec H qui va être le milieu de BC. Mais aussi, j'ai prolongé les droites BC et EF qui vont se couper en un point que je vais appeler G. Comme on parle de bisectrice de l'angle BAC, je vais essayer de déterminer la mesure de cet angle. Et pour ça, je vais étudier le triangle ABC. D'après Al-Kashi, on sait que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré moins 2 fois AB fois AC fois cosinus BAC. Je remplace BC, AB et AC par les valeurs numériques. J'obtiens 49 est égal à 25 plus 9 plus 2 fois 5 fois 3 fois cosinus BAC. Je résous cette équation. J'obtiens successivement 15 est égal à moins 30 cosinus BAC, d'où cosinus BAC est égal à moins 1,5. BAC est donc égal à 120 degrés. Et ça, c'est intéressant, parce que BAD, du coup, vaut 60 degrés. Ça signifie que BAE est égal à 60 degrés. Et BAE est égal à 60 degrés implique que BCE est égal à 60 degrés. Ceci d'après le théorème des angles inscrits dans un cercle. On opère de la même manière avec CAD, qui est égal à CE, qui est égal à CBE, 60 degrés. On a un triangle dont deux angles ont pour mesure 60 degrés. Le triangle BCE est donc équilatéral. Bon, voilà une bonne chose de faite. Sur la figure, j'ai placé un point H qui est le milieu de BC. Et donc si H est le milieu de BC, dans ce cas-là, ça signifie que la droite HE est la médiatrice du segment BC. C'est l'ensemble des points équidistants. Ça signifie que EHD est un triangle rectangle en H, mais comme son hypoténuse est un diamètre du cercle gamma, eh bien, H est un point du cercle gamma. Bon, jusqu'à présent, on a été franchement tranquille. Je vais me permettre d'appuyer sur l'accélérateur et regarder ce qui va suivre. BCE et F sont 4 points du cercle oméga. BCG sont alignés et EFG sont alignés. On a donc GF scalaire GE est égal à GC scalaire GB. Tout ça, je l'obtiens grâce aux propriétés de la puissance de G par rapport à oméga. D'un autre côté, on a que D, H, E et F sont des points de gamma. Je change de cercle. H, D et G sont alignés. E, F et G sont alignés. Donc comme tout à l'heure, la puissance de G par rapport à gamma me donne que GF scalaire GE est égal à GD scalaire GH. Finalement, on obtient que GF scalaire GE est égal à GC scalaire GB qui est égal à GD scalaire GH. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les deux produits scalaires GC scalaire GB et GD scalaire GH. Comme je l'ai dit, H est le milieu de BC. Ça va impliquer que GH, le vecteur, est égal à 1/2 de la somme des vecteurs GC plus GB. Je remplace GH par cette expression dans l'équation, j'obtiens GC scalaire GB est égal à GD scalaire 1/2 de GC plus GB, mais je vais simplifier l'écriture de cette équation en multipliant à gauche et à droite par 2. J'obtiens finalement l'équation 2 fois GC scalaire GB est égal à GD scalaire GC plus GB. Ce qui est à droite, je le développe pour obtenir GD scalaire GC plus GD scalaire GB, et ceci est égal à 2 fois GC scalaire GB. Dans ce qui est à droite, je prends un produit scalaire GC scalaire GB et je le transfère à gauche. Et de la même manière, je prends GD scalaire GB et
je le passe à droite. J'obtiens GD scalaire GC moins GC scalaire GB est égal à GC scalaire GB moins GD scalaire GB. GC moins GB étant égal à BG plus GD et GC moins GD étant égal à DG plus GC, j'obtiens finalement que GC scalaire BD est égal à GB scalaire DC. Mais comme là, on a des points qui sont alignés, dans l'ordre, on a G, puis C, puis D, puis B. Ça signifie que GC et BD sont de sens opposé, GB et DC sont de sens opposé. Donc, si on parle en termes de longueur, eh bien, moins GC fois BD est égal à moins GB fois DC, qui équivaut à GC sur GB est égal à DC sur DB. Et là, toute la démonstration repose là-dessus. G, C, D et B sont en division harmonique. Pour les gens qui ne sont pas habitués à cette notion, je les inviterai à regarder le lien donné en description. EF et D, bien entendu, sont cocycliques, mais ce qui m'intéresse, c'est de dire que DE est le diamètre de gamma. Ça va impliquer que l'angle EFD est égal à 90 degrés. EF et DF sont les droites perpendiculaires. Donc, étant donné que G, C, D et B sont en division harmonique, EF et DF sont les deux bisectrices de l'angle BFC. AD étant la bisectrice de l'angle BAC, DC sur DB est égal à AC sur AB est égal à 3/5. Division harmonique. Mais ce quotient 3/5, c'est également le quotient CF sur BF. On fait un petit retour sur les angles inscrits dans un cercle. BEC valant 60 degrés implique que BFC est égal à 60 degrés. Donc on arrive enfin au bout de l'exercice. D'après Al-Kashi, BC au carré est égal à CF au carré plus BF au carré moins 2 fois CF fois BF fois cosinus 60 degrés. 49 est donc égal à CF au carré, c'est-à-dire 3/5 de BF, le tout au carré, plus BF au carré, moins 2 fois 3/5 de BF fois BF, fois 1/2, qui est le cosinus de 60 degrés. 3/5 de BF au carré, c'est 9/25 de BF au carré, et 2 fois 3/5 fois BF fois 1/2, c'est 3/5 de BF au carré. Donc 49 est égal à BF au carré facteur de 9/25 plus 1 moins 3/5. Ce qui est entre parenthèses, je fais le calcul, je trouve 19/25. Donc 49 est égal à 19/25 de BF au carré. BF au carré est égal à 25 fois 49 sur 19. BF donc égal à 5 fois 7 sur racine de 19. BF est égal à 35 sur racine de 19. Et, petit calcul, CF est égal à 3/5 de 35 sur racine de 19. CF est égal à 21 sur racine de 19. Allez, on termine vraiment cette fois-ci. A, B, F et C sont cocycliques. Ça signifie que d'après le théorème de Ptolémée, AC fois BF plus AB fois CF est égal à AF fois BC. La somme des produits des côtés opposés est égale au produit des diagonales. 3 fois 35 sur racine de 19 plus 5 fois 21 sur racine de 19 est égal à AF fois 7. Donc, 3 fois 35 étant égal à 15 fois 7 et 5 fois 21 est égal à également 15 fois 7, j'obtiens 15 fois 7 sur racine de 19 plus 15 fois 7 sur racine de 19 est égal à AF fois 7. Je peux simplifier à gauche et à droite les 7. J'obtiens que AF est égal à 30 sur racine de 19. Moi, ce qui m'intéresse, c'est AF au carré. 30 au carré, 900. Racine de 19 au carré, 19. Conclusion, m plus n est égal à 919.